Sport FM matin, en direct du studio Messa Niamey. Dans l'actualité, la suite de la phase nationale des championnats scolaires et universitaires 2024-2025. Honneur ce jour au sport demain, le volley, le hand et le basketball notamment. Quelle politique véritable pour les clubs togolais? Petit débat au sortir d'une saison 2024-2025 bien teintée. Acteurs directs et journalistes font des propositions. Quand l'envie d'un cinquième mandat d'Augustin Senghor divise le monde footballistique sénégalais, le confrère Boris Adakanou nous en parle dans cette édition. L'Inter finit en tête de son groupe au mondial des clubs. Fluminense et Dortmund sont également au tour suivant. Le Real joue sa qualification dans la nuit ce jeudi. Et puis nous sommes jeudi, la page culture est au menu. Marie-Christelle Pinto nous replonge dans le 15e festival international Les Lucioles Bleues. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. Latif Yorma. Le journal sur Sport FM. D'abord, la Coupe continentale de beach volley. La sélection féminine du Togo s'est heurtée d'entrée au Cap-Vert dans le groupe A. Une défaite d'entrée 2-0, 21-16, 21-14. La sélection capverdienne qui a vaillamment participé à un tournoi de beach volley au Portugal n'a donc pas perdu de temps. Pour les Togolaises, c'est une première à ce genre de compétition. Le Togo affronte au prochain match le Maroc. Autre résultat, le Bénin s'est incliné 0-7 contre 2 devant le Maroc. La Gambie perd 0-2 face au Ghana. L'île Maurice domine le Nigeria 2-0. Chez les hommes, victoire du Maroc de 7-0 devant le Cap-Vert. Le Mozambique bat 2-0 la Guinée-Bissau. Succès de 7-1 du Kenya devant le Burundi. Sport FM. Les championnats scolaires et universitaires, toujours dans l'actualité avec la suite de la phase nationale ce jeudi. Journée consacrée entièrement au sport demain, après une première journée le mardi dédiée à l'athlétisme et au karaté. Je vous propose d'écouter le chef division organisation des compétitions à la DISU, Akpacha Yao Maoussé, sur cette programmation. Par le passé, les équipes et les athlètes viennent dans une même période. Le lendemain de leur arrivée, ils font les compétitions qui est suivie d'une grande cérémonie de remise de matériel, de trophées. Mais pour cette fois-ci, les finales nationales scolaires de cette édition vont se dérouler en 3 étapes. La première étape du 23 au 25 sont concernés les athlètes, les para-athlètes et les karatés. Du 25 au 27 sont concernés ceux qui pratiquent les sports de main, à savoir le handball, le volley et le basket. Et pour la dernière phase, du 27 au 29, sont concernés le sport le plus populaire, le football. Il y a 6 établissements qui sont qualifiés au niveau de chaque discipline, chaque catégorie et chaque genre. Ces 6 qualifiés sont répartis en 2 poules tirées au sort. Et donc les poules sont constituées de façon générale de 3 établissements. Donc ces 3 établissements vont jouer en championnat dans leur poule et les premiers des 2 poules font la finale de la catégorie. Akpacha Yao Maoussé, chef division organisation des compétitions à la direction des sports scolaires et universitaires. Place donc ce jeudi au final des sports demain sur le terrain de volleyball et de basketball du stade omnisport de Lomé à partir de 14h. Quant au handball, les finales se jouent sur le terrain de handball de l'université de Lomé, campus nord. Mais déjà dans la matinée, à partir donc de cet instant à 8h, les phases de poule se déroulent à l'université de Lomé, au lycée d'Agoué ou encore à Olympe Africa. Ces finales nationales ont démarré, on l'a dit, mardi en athlétisme et dans l'épreuve du 100 mètres filles dans la catégorie U20. C'est Ankou Nabiou Pré qui remporte la course. L'élève du lycée Granaoui, très heureux de sa course. Elle nous raconte justement ce qui s'est passé. Je suis en joie parce que j'ai remporté la victoire au niveau de 100 mètres et j'ai eu une médaille d'or. Ce qui m'a permis d'avoir une médaille d'or, c'est le travail. À travers mes coachs, les conseils que le coach me donne. S'il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire, c'est le coach qui me dit de faire ça, de faire ça. J'ai commencé par les championnats scolaires. Votre ambition pour le futur, c'est quoi? C'est d'être une championne.
Ankou Nabiou, près à l'instant championne du 100 mètres femme catégorie U20. Elle répondait à Grégoire Kokou à Tignan. Sport FM. La saison 2024-2025 de football de première division est encore inscrite dans les lignes de ce journal. L'on s'intéresse encore une fois au champion ASK. Jean-Marie Hello, son manager, parle d'un championnat régulier et bien organisé, mais l'on peut mieux faire au niveau financier, dit-il. 15 millions, c'est insuffisant. Même si on nous donne 100 millions, on va les prendre. Ah oui, parce que c'est le football. Le football, c'est de l'argent. C'est de gros investissements. L'ASK aujourd'hui, concrètement, est-ce que le fait pour vous que ASCO a un peu relâché dans le championnat vous a motivé? Est-ce qu'on va parler de relâchement? Je ne pense pas. Peut-être qu'il était arrivé à un moment où il ne pouvait pas. C'est ce que moi j'ai constaté. Il est arrivé à ce moment. Pas parce qu'il ne joue pas. Ça jouait, mais le football, des fois, ça vous joue de mauvais tours et tu vas t'égruger jusqu'à... Tu ne vas même pas trouver de solution. Donc c'est ce qui est arrivé. Et une autre opportunité nous est offerte et nous avons saisi cette opportunité pour brandir le trophée à Ouelou sur notre terrain devant notre public. Quoi de plus formidable. Que dites-vous de l'organisation de ce championnat-là, saison 2024-2025? Des choses qui vous ont déçu, des choses qui vous ont marqué? Déception, pas tellement, mais moi je tiens plutôt à remercier la fédération pour l'organisation. La fédération fait ce qu'elle peut. Depuis 2016, il y a un championnat qui se joue. Donc chapeau à cette fédération. Jean-Marie Hello, manager général de l'association sportive des chauffeurs de la COSA. Le confrère Jacques Pekemsi semble dire qu'il est mieux de se mettre dans un projet que de s'engager dans une compétition qui ne va rien donner. Je parle beaucoup plus de projets et j'invite d'ailleurs les clubs à entrer dans ce sillage-là parce que tant que vous ne formez pas vos propres produits, forcément vous n'aurez pas les arguments pour les vendre et vous n'aurez pas les moyens. Vous voyez les sommes assez colossales que les clubs, les centres et autres au niveau des pays voisins sont en train de prendre. Là, eux, ils n'ont pas autant de difficultés pour pouvoir participer aux compétitions quand il s'agira de se qualifier. Donc, quand moi j'entends certains clubs aujourd'hui parler de projets, je me dis c'est déjà une très très bonne nouvelle. Les gens commencent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'être président pour sortir son argent seul. Il faut effectivement avoir quelqu'un qui a une vision, mais qui mettra les moyens autour pour pouvoir permettre à ce que, même s'il n'est pas là, que la machine puisse tourner. Donc si aujourd'hui l'ASK décide de pouvoir se concentrer sur sa formation, je pense qu'on avait déjà vu les prémices, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Ça va faire grincer les dents, les gens vont beaucoup parler, mais peut-être dans 5 ans on sera content du sacrifice qu'ils ont consenti sur cette saison-là. Donc pour moi ce ne sera pas une triste nouvelle. L'essentiel c'est qu'ils sachent où ils sont en train d'aller, qu'ils soient convaincus de leur projet. Le confrère Jacques Pekemsi à l'instant sur justement la vision, le projet de l'ASK. Pour Bawabako, Aknour, le CDF Aknour a été le club qui a le plus embêté l'entente 2 au cours de l'exercice écoulé du championnat. Occasion aussi pour le directeur sportif des Jaunes et Bleus de parler de sa nouvelle responsabilité au sein du staff de l'entente 2. Pour notre championnat, il doit falloir revoir le calendrier. Ça vous a posé des problèmes? Oui, le calendrier, parce que les 6 derniers matchs, nous avons joué même 3 matchs en déplacement. Nous sommes partis jouer à Sokodé, on a continué sur Aspina. Nous sommes revenus, repartis pour ASK en moins d'une semaine. Et pratiquement, nous avons gagné 2, on a perdu 1. Et quand on est revenu, encore retourné contre Aknour, après avoir joué contre ASK, c'était pas évident. Et vraiment, les enfants aussi, les joueurs aussi, quand même, ont tenu. Je pense que ça va. Ouais. Alors, vous êtes un peu en retrait maintenant. Comment ça se vit quand on quitte le banc pour devenir directeur sportif? Comment ça se vit? Franchement, j'ai fait ce travail-là pendant longtemps. Je voudrais quand même baisser un peu le stress, mais ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de choses à faire. Franchement, vous avez posé une question ici. Qu'est-ce qui a été la difficulté même du championnat? L'équipe qui nous a plus embêtés dans le championnat. Parce que la phase allée, ils sont venus nous planquer sur 2-0. Même ça pouvait être pire que ça. Nous nous sommes dit qu'on va leur remettre la monnaie en phase retour. Et vous l'avez fait? Et on l'a fait. Bawabako, à l'instant, il est le directeur sportif de l'Entente 2. Deuxième division nationale de football. À présent, les clubs qualifiés pour les playoffs attendent toujours le calendrier de la compétition. Exemple de Simassi de Sokodé qui n'a pas mis longtemps après la phase régulière pour commencer par préparer la deuxième partie du championnat. Oloufade Adekami, coach des guerriers de Tchaoudjo.
quand on s'entraîne aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va commencer le championnat, quand on va débuter les playoffs. C'est très 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 difficile pour nous, pour les joueurs, même pour les dirigeants, parce que c'est les dépenses. Quand ça tarde à venir, c'est difficile mentalement. Maintenant, c'est à nous, le staff, de savoir comment parler avec les joueurs psychologiquement, mentalement. On doit savoir les mots justes pour les motiver. Mais pour moi, c'est vraiment très 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 difficile de ne pas savoir à quel moment on va commencer le playoff et à quel moment on va finir. Mais c'est vraiment très très difficile et je pense que la fédération n'a qu'à vraiment faire vite pour qu'ils puissent vraiment nous situer. Parce que là où on est aujourd'hui, on est dans le vide, quoi. On ne sait pas quand, à quel moment ça va commencer et préparer même les séances, c'est très très difficile pour les entraîneurs. Et je pense que ça aussi, ça peut être encore un point fort pour les clubs où les entraîneurs sont un peu, qui s'y connaissent au niveau de préparation, comment programmer les entraînements, comment savoir faire vraiment les entraînements pour ne pas que les enfants seront vraiment fatigués avant l'entame des playoffs. Olu Fadi a déclaré à l'instant, il répondait à Franck Nounyama. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messa Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous irons sur le continent parler de la vie d'Augustin Senghor de briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Le mondial des clubs, nous sommes jeudi, la page culture. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM atteint la suite. C'est le 5 juillet prochain que se dispute la 3e édition du gala de football féminin dénommé Arène des Championnes. Elles sont 8 équipes féminines reparties en 2 poules de 4 pour cette édition qui rend hommage à Feu Aziamale comme Lansodine, président du district préfectoral de football d'Aguenivé, rappelé à Dieu le 29 novembre dernier. Le gala Arène des Championnes est une initiative de l'ONG Passaï en collaboration bien sûr avec le DPFAN. Le gala a lieu cette année sur le nouveau terrain de Togblekopé. Nous sommes sur le continent. Maître Augustin Senghor veut se présenter pour un 5e mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Cette candidature n'est pas appréciée, nous dit Boris Adakanou à Dakar. La candidature de Maître Senghor ravive le débat sur la nécessité d'une alternance à la tête de l'instance dirigeante du football. Vous savez, fort de plus de 15 ans de gouvernance, dont le point culminant reste le sacre continental du Sénégal à la CAN 2022. Augustin Senghor entend faire valoir son bilan pour convaincre les clubs, mais son ambition de prolonger son règne ne fait pas du tout l'unanimité. Il y a une frange importante des acteurs du football sénégalais qui appellent aujourd'hui un renouveau. Il faut noter en tout cas que Augustin Senghor devra principalement se battre contre Madi Touré, le président de Génération Foot, qui était déjà candidat malheureux lors des élections de 2021. Il revient aujourd'hui avec un projet axé sur la gouvernance plus moderne, plus inclusive, avec une attention particulière accordée aux clubs amateurs, aux ligues régionales et à la professionnalisation des structures fédérales. Le calendrier électoral s'étend de juin à juillet avec la publication de la liste définitive des candidats prévus pour le 11 juillet. Le scrutin est quant à lui fixé au 2 août 2025. Le confrère sénégalais Boris Dakanou à l'instant, il était bien sûr dans l'émission Équipe d'Afrique de Roméo Yetor au Cameroun. Samuel Eto'o, président de la Fédération de football, est soupçonné de détournement de fonds. Le confrère... Il y a 2 ans par là, je crois que c'était en octobre 2023, oui, la Russie a sollicité match amical contre le Cameroun. La fédération russe devait prendre en charge les frais y afférents. Sauf que de l'autre côté, au Cameroun, comme ça se fait à chaque sortie des Lions indomptables, le gouvernement a décaissé une somme pour cette rencontre. Sauf que apparemment, la fédération russe aurait aussi décaissé de l'argent pour le même match amical. Et cet argent-là n'a pas été versé dans le compte bancaire de la fédération. Donc la transaction qui se fait normalement de fédération à fédération ne s'est pas effectuée ainsi. Il y a aussi le match contre le Mexique quelques mois plus tôt, en juin 2023. Pareillement, l'argent a été versé dans le compte privé de Samuel Eto'o. Ce qu'on nous dit au niveau de la fédération, c'est que les membres du comité exécutif auraient donné leur accord à Samuel Eto'o pour que l'argent soit versé dans son compte personnel. 2-3 membres du COMEX que nous avons contactés ont dit qu'ils n'étaient pas au courant d'une quelconque transaction et que voilà, ils l'ont aussi appris sur les réseaux sociaux. Est-ce que le président reconnaît les faits? Pour l'instant, Eto'o ne s'est pas prononcé. Le confrère camerounais Guy est homme sur cette affaire de soupçon de détournement de fonds qui entache Samuel Eto'o, fils, toujours dans Équipe d'Afrique avec Roméo Yetor. Sport FM.
L'AS Monaco signe un partenariat avec le ministère des Sports et des Loisirs de la République démocratique du Congo pour une durée de 3 ans. La République démocratique du Congo va s'appuyer au cours des 3 prochaines années sur les expériences de l'AS Monaco pour accroître le développement du football par une professionnalisation, l'accompagnement des jeunes talents vers le club de la principauté, la structuration des parcours de formation et l'amplification de la visibilité de la RD Congo. Après Monaco, la RDC toujours est devenue partenaire officiel de l'AC Milan contre 14 millions d'euros par saison, soit 910 millions de francs CFA. La République démocratique du Congo est l'un des partenaires premium du club milanais. L'accord signé entre le président du Milan, Paolo Scoroni, et le ministre congolais du tourisme Didier Mpambia Moussango à Rome permet à la République démocratique du Congo de se positionner comme partenaire premier et bien sûr la destination officielle du tourisme du Milan AC. Sport FM. Pas de club africain au deuxième tour du mondial des clubs. Mamelodi Sundowns, tenu en échec 0-0 par Fluminense, finit 3e de son groupe et manque d'un petit souffle les 8e de finale. Participation tout de même honorable pour les Sud-Africains et dans une moindre mesure pour le club tunisien de l'Espérance. Auteur de 2 nuls et d'une défaite en phase de poule, le national du Caire est aussi éliminé. Ça a été plus compliqué pour le WAC. Le club marocain n'a marqué aucun point dans cette compétition après 2 matchs. Compétition qui a enregistré mercredi la victoire et donc la qualification de l'Inter après son 2-0 passé aux Argentins de River Plate. Monterrey étrille Urawa Reds 4-0. Dortmund a épinglé Ulsan 1-0. L'on aura donc en 8e de finale Inter Fluminense puis Dortmund Monterrey. À suivre ce jeudi les derniers matchs de groupe. Le Real sans Kylian Mbappé joue sa qualification à 1h du matin contre Salzbourg. Notons tout de même que l'attaquant français est de retour à l'entraînement. À suivre aussi à la même heure Al Hilal d'Arabie Saoudite, Pachuca de Mexique. Mais déjà à 19h, l'on aura le choc Juventus Manchester City d'une part, puis le duel WAC Al Ain de la Bafoudo d'autre part. Les 2 équipes sont déjà éliminées. Euro de basket avant la page culture. Les Bleus affrontent l'Espagne en demi-finale ce vendredi. Un classique déjà connu avec l'Espagne vainqueur 3 fois sur 5 en finale. Accroché par la République tchèque ce mercredi, l'Espagne s'en est sortie 88-81. Habituée à affronter la sélection espagnole, la France est capable d'aller donc chercher cette finale. La page culturelle du journal. Page culture, retour sur la 15e édition du Festival international Les Lucioles Bleues qui s'est tenu à Lomé et à Bassar. Marie-Christelle Pinto nous amène dans une balade artistique et culturelle avec auteurs et lecteurs au rendez-vous. Pour cette 15e édition, le festival Fil Bleu donne la parole aux femmes dont les plumes expriment force et sensibilité. Occasion pour faire la promotion de la littérature féminine à travers des autrices mais aussi des lectrices. Josepha Agbessi, auteure. C'est une aubaine pour la jeune auteure que je suis de me présenter, de faire découvrir mon roman qui est un roman policier et dont le titre est Aimer c'est mourir. Lire au féminin était le concept que le festival a voulu mettre en exergue. Il a été question de nous donner la parole, que nous puissions aussi faire entendre nos voix, faire résonner nos écrits, laisser des empreintes dans les cœurs. Après des années à prôner un accès démocratique aux livres, l'heure est venue plus que jamais de faire constamment campagne pour que la lecture devienne un geste banal depuis l'école primaire jusqu'au secondaire. D'où la participation à ce festival de Essodina Ama, auteur de l'ouvrage Les Confessions d'un pervers.
littéraire. Mon livre traite de la question des violences sexuelles en milieu familial, par extension en milieu scolaire, dans la société en général. J'ai eu à présenter cette œuvre-là devant les élèves du lycée David. Pour ce festival-là, j'ai apporté quelque chose de plus pour la sensibilisation sur ce genre de questions, afin que les enfants soient mieux outillés. Ça permet aux jeunes auteurs comme nous de pouvoir nous faire connaître. Au programme de ces 6 journées, des rencontres pédagogiques, littéraires et campagnes de lecture publique avec en clôture un spectacle d'humour avec la bande de l'humoriste togolais Badamassi Abassar. Abévi Eli Abbé, auteur du recueil de poèmes De l'autre côté de moi, a participé à la rencontre littéraire du 15 mars. Moi et 3 autres de mes compères, nous avons formé un quatuor à l'Institut français au cours d'une soirée jazz, poésie, slam qui a été concoctée par l'organisation. La soirée a consisté à confier nos 4 dernières parutions aux élèves du master théâtre de l'Université de Lomé qui ont donc travaillé ces textes pour les fusionner et créer des passages de slam et théâtre autour de ces œuvres. Ça a été vraiment un moment de littérature, un moment scénique, cela accompagné par le saxophoniste Enyam qui ont permis de donner vie à ces textes-là. Aimer lire, c'est d'abord savoir lire et la conséquence logique, c'est de savoir écrire. Et celui qui sait lire et écrire possède les clés d'un monde qui se transforme de génération en génération. La page culture de Marie-Christelle Pinto referme les portes de cette édition mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latifi Rouma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.